Masechet Avodah Zarah, traité Avodah Zarah, Daf Kaf Dalet, feuille numéro 24. Nous sommes à la troisième ligne. La Gemara répond Avne Shoham Ifsik Ha'inyan, que dans le verset qui parle des offrandes pour le tabernacle, il est écrit les pierres de Shoham sans la conjonction et, qui est avec un vav, et donc il y a une séparation avec les autres offrandes. C'est pourquoi on peut la prendre de chez les non-juifs. Et la Gemara demande Veha ve'avne miluim ketiv. Et voilà que c'est écrit juste après, et les pierres de remplissage, avec la conjonction et, les hadar harvé. Donc, il y a de nouveau un lien avec le début du passage. Verot ketani sefa. En plus, la suite de cette braïta s'exprime ainsi. Le Shana Acheret, une autre année, dans le Dalo Para Adouma, lui est né à ce non-juif une vache rousse, Be'edro, dans son troupeau. Les sages d'Israël sont entrés chez lui. Et il leur a dit, je vous connais, et je sais que si je vous demande tout l'argent du monde, vous me le donnerez. Mais je ne vous demanderai que la somme que j'ai perdue l'autre année pour l'honneur de mon père. Donc on voit bien que ils lui ont demandé une vache rousse. La Gemara répond à terme à l'idée Tagaré Israël Zaboun. Là-bas, ils l'ont acheté par l'intermédiaire d'un agent juif. Et la Gemara demande Rabbi Eliezer lo haïsh l'irvira. Rabbi Eliezer, donc, qui dit que l'interdiction d'acheter des non-juifs la vache rousse, c'est à cause du verset. Est-ce que ça veut donc dire que lui ne craint pas que les non-juifs aient une relation avec elle? Vatan, il y a pourtant une braïta qui dit Ambroulo le Rabbi Eliezer. Et ça, aujourd'hui, Rabbi Eliezer m'a assez la croix minarovet kochavim. Une fois, on a acheté la vache rousse de chez un non-juif, Dama Shemo, qui s'appelait Dama. Amré la Remetz Shemo, d'autres disent il s'appelait Remetz. Amar lahen Rabbi Eliezer, et Rabbi Eliezer leur a dit Misham Raya, de là-bas vous voulez apporter une preuve. Israël hayu meshamrin otah mishar shenolda. Les Juifs la gardaient depuis le moment où elle est née. Donc on voit bien que tout le problème, c'est de peur qu'il y ait eu une faute qui a été faite avec elle. La Gemara répond Rabbi Eliezer tarteitli. Rabbi Eliezer, effectivement, il est d'accord avec les deux raisons. Kira, déjà l'interdiction d'acheter de chez le non-juif. Également, il craint que les non-juifs aient eu relation avec elle. Amama, on reprend l'enseignement qu'on avait dit donc auparavant. Les Juifs l'ont gardée depuis le moment où elle est née. Venir Roujilma arrive à elle et Ima. Pourquoi on ne craint pas qu'ils aient eu relation avec sa mère, qui avait Merabra lorsqu'elle était enceinte de cette vache rousse, d'Amarava, or Rava dit, Vlad Anogahat Asura, Hi ou Vlada Nakru, le petit d'une mère qui a encore né est interdit d'apporter au temple, parce qu'on considère que elle et son petit ont encore né. Vlad Anirbahat Asura, le petit d'une mère qui a eu relation avec un homme lorsqu'elle était enceinte, est interdit d'apporter en sacrifice. Hi ou Vlada Nirbero, on considère que elle et son petit ont eu la relation. Et la Gemara répond Ema Israël ayu meshavrim otam mishar shenotzra. Il faut répondre que les Juifs ont gardé la mère depuis le moment où elle est tombée enceinte. Et pourquoi on ne craindrait pas que les non-juifs aient eu relation avec la mère auparavant? Puisqu'il y a une Mishnah qui dit tous ceux qui sont inaptes à être offerts en sacrifice sur l'autel, vladoten mutarin, leurs petits sont permis,
Tani Allah, il a tué une braïta qui dit Rabbi Eliezer osser. Rabbi Eliezer interdit. Donc d'après Rabbi Eliezer, si elle avait eu relation une fois avec un homme, le petit, donc la vache rousse en question, serait interdite. L'Agma dit Anich ale Ravadama Ravama Ram Nachman Machloket Keshenir Be'u Keshen Mekudashin. Ça peut aller d'après Rava, car Rava dit au nom de Rav Nachman que toute la discussion, c'est lorsque les animaux ont eu relation lorsqu'ils étaient déjà sanctifiés, avec Shen Choulin, mais s'ils n'étaient pas sanctifiés, l'Ivarakol Mutarim, dans tous les cas, sera permis. Le petit. Et là, les Ravuna, Chinana, mais d'après Ravuna, fils de Chinana, Amar Rav Nachman, au nom de Rav Nachman, qui dit Machloket Shinirbu Shen Choulin, que la discussion, c'est quand elles ont eu une relation lorsque ils étaient encore profanes, non sanctifiés. Avec Shen Mudashin, la sourine, c'est déjà sanctifié, tout le monde interdit. Maïkalemar, qu'est-ce qu'on va répondre? On voit que Rabbi Eliezer considère que même si c'était profane, ça interdit quand même le petit. Donc la mère, si elle a eu une relation, même si elle-même était profane, le petit peut pas être, la petite peut pas être offerte comme vache rousse. L'Agma répond Emma, Israël ayum shamrin ota leima misha shenotzra. Il faudra dire que des Juifs ont gardé la mère depuis qu'elle avait été conçue. Venez rouge d'Ilma, Ravoa leima deima. Et pourquoi on ne craindrait pas qu'ils aient eu relation avec la mère de la mère? Kulehai lo cheshinan. Jusque-là, on ne craint pas. Amama, on reprend l'enseignement qu'on a rapporté. Israël ayum shamrin ota misha shenotzra. Que les Juifs l'ont gardée depuis le moment où elle a été conçue. Manayad Rinan. Et comment sait-on que le petit est une vache rousse? Rav Kahana dit Kosadom avirin fania besha sheola aleha zachar. C'est parce que au moment où a lieu la copulation, on fait passer devant la vache une coupe rouge pour que l'enfant soit une vache rousse. Il y a Riyamaïda Karine. Mais là, à ce moment-là, c'est tellement facile. Pourquoi ça coûte tellement cher? Oui, loucher sa robe pour saut de bas. C'est parce que deux poils qui ne sont pas roux la rendent inapte. Moi, je l'ai dit d'où. Mais alors pourquoi spécialement on aurait fait cela avec leur vache à eux? Pourquoi pas avec n'importe quelle vache? Amarav Kana Zeket. Ici, on parle d'une vache dont les antécédents sont, pour beaucoup, roux. Yativ Ravami et Rabbi Yitzhak Napacha, Kilha de Rabbi Yitzhak Napacha. Ravami et Rabbi Yitzhak Napacha étaient assis devant la porte de Rabbi Yitzhak Napacha. Patachan Minayhu Amar, l'un des deux a commencé à parler et a dit V'chenaya Rabbi Eliezer possède b'chol hakorbanot kulan. Que Rabbi Eliezer interdisait également pour tous les sacrifices de les acheter de chez les non-juifs. Patachidach Minayhu, et l'autre a pris la parole et a dit Vamar, il a dit Maï oti voulait Ravrohi le Rabbi Eliezer. Et qu'est-ce que ses camarades ont opposé à Rabbi Eliezer? Ils ont rapporté ce verset Kolson Kedar Yikaptsulach, tout le petit bétail de Kedar se rassemblera pour toi. Or, c'est un endroit de non-juifs. Malain Rabbi Eliezer, alors Rabbi Eliezer leur a répondu Kulam Gerim Grorim Hem Le'atilavo. C'est parce que tous les non-juifs devront se convertir, même si on ne les acceptera pas dans les temps messianiques. Et c'est pourquoi il n'y aura plus cette crainte qu'ils aient eu relation avec. Rav Yosef Maïkra, et Rav Yosef dit de quel verset on apprend? Qui az efor el amim safa berura. C'est de ce verset, car alors je ferai changer les peuples en leur apportant des phrases claires, de grammaire, etc. Malé Abaye lui dit peut-être que c'est uniquement de l'idolâtrie qu'ils se repentiront, mais pas d'avoir relation avec les animaux. Malé Rav Yosef, le Ravdosh Remechal Ketif. Non, parce qu'il est écrit pour le servir avec une seule
épaules, ce qui veut dire qu'ils le serviront comme les enfants d'Israël. Rapapa Matneachi, Rapapa a rapporté ainsi la discussion. Rav Zevid Matneachi, Rav Zevid lui a rapporté ainsi, Vayu Amre, que les deux ont dit V'chanaïa Rabbi Eliezer possède b'chol hakorbanot, que Rabbi Eliezer disait que pour tous les sacrifices, l'animal qui a été acheté de chez les non-juifs est inapte. Mais Tavayu Amri, que tous les deux ont dit, ou Mayoti voulait rabrouer les Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que ses camarades ont opposé à Rabbi Eliezer? Le verset suivant, Kolson Kedar et Kaftzulach, Vegomer, tout le petit bétard de Kedar se rassemblera pour toi, etc. Amar Rabbi Eliezer, et là-dessus Rabbi Eliezer a répondu, Kulam Gerim Gourim El Latilavo, que tous voudront se convertir, même s'ils ne seront pas acceptés au temps messianique. Au Maïkraa, et de quel verset on apprend, Kia Zefoch El Amim Safa Berura, car alors je transformerai les peuples, qu'ils aient tous un langage clair, Likro Kulam Beshem Hashem, et ils invoqueront tous le nom de l'Éternel. Matkifla Rav Yosef, et là-dessus Rav Yosef a posé une question, peut-être que c'est uniquement de l'idolâtrie qu'ils vont se repentir. Abaye lui a répondu, le Ravdo Shremechat Ketiv, c'est écrit pour le servir tous avec une seule épaule. Métivé, alors on objecte à partir du verset suivant, va dire Moshe Gamata Titen Biyadinu Zevachim Ve'olot. Et Moïse a dit à Pharaon, toi aussi tu donneras entre nos mains des animaux pour sacrifice et pour holocauste. Donc on voit qu'on peut prendre de chez les non-juifs. Et l'Agma répond Kodem Matan Torah Shane. C'est différent parce que c'était avant le don de la Torah. Tashma, on vient écoute, un autre verset, Vaikach Yitro Choten Moshe Ola Uzvachim Lilokim. Et Yitro, le beau-père de Moshe, a pris des holocaustes et des sacrifices pour le Dieu Tout-Puissant. Et l'Agma répond Yitro Nami Kodem Matan Torah. Yitro aussi, c'était avant le don de la Torah. Yitro Kodem Matan Torah. Mais ça va bien d'après celui qui dit que Yitro, il est venu avant le don de la Torah. Et là, les mandamats, mais d'après celui qui dit Yitro la'achar matan Torah, que Yitro est venu après le don de la Torah, Maïkalema, qu'est-ce qu'on répondra? Et là, Yitro mi-Israël zavan. Il faudra dire que Yitro lui-même avait acheté d'un juif. Tashma, viens écoute du verset suivant. Vayomer Shaoul. Shaoul a dit mais Amaleki evi'um. C'est du peuple de Amalek qu'ils ont fait venir ces animaux, car le peuple a eu pitié du meilleur, du petit bétail et du gros bétail, les pour les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant. Donc on voit bien que on a reçu des non-juifs. La Gemara dit métav, des métav. Qu'est-ce que ça veut dire du meilleur? Ça veut dire qu'on a vendu ce meilleur et avec l'argent on a offert. Métav. Et que ça change si c'est le meilleur ou pas, puisque de cette façon on n'a pris que la contre-valeur, qui est pour que les acheteurs se pressent pour acheter. Tashma, viens, écoute. Un autre verset, va aimer à Ravna el David. Ravna dit à David, il kach que ils prennent le Yahal et qu'ils fassent monter à donner un Melech pour mettre le roi, Hatob Enav, ce qui est bon à ses yeux, Rea Bakal Lerola, voit. Tu peux prendre le gros bétail pour Holocauste, va morigim ou clé bakar les haitzim, et les fourches et tout le nécessaire pour le gros bétail, comme bois, pour l'autel. Donc on voit bien qu'on a pris d'un non-juif à Ravna. Amar Rav Nachman à Ravna Gertoshav Haya. Rav Nachman répond que Ravna s'était converti au Noachid. C'est pourquoi on a accepté. Maïmorigim, c'est quoi ces fourches? Amaroula, mitash el tourbil. Oula répond, c'est une planche appelée tourbil. Maïmitash el tourbil, c'est quoi cette planche de tourbil? Aïza de Korkassa de Daishan. C'est une planche avec des pics qui servent pour battre le grain. Amar
Rav Yosef, et Rav Yosef dit Maïkera, de quel verset on voit cela? Hine samtich le moreg harutz chadash baal pipiot. Voici, je t'ai placé comme une planche avec des pointes acérées, nouvelle, qui a des ouvertures. Ta douche harim, avec cela tu écraseras les montagnes, ta douche gevaot, et tu réduiras en poussière les collines, kemotz tassim, et tu en feras comme du son. Mais tu on objecte, à partir d'un verset qui dit Vetaparot et Haïlou Ola Lachem, que les vaches qui avaient été renvoyées avec l'arche sainte par les Philistins, ils les ont offertes en holocauste pour l'Éternel. Donc on voit qu'elles avaient été prises de chez les non-juifs. Et l'Agma répond Rachaïta, c'était une règle tout à fait exceptionnelle. Prinam mistabra, d'ailleurs c'est plus logique de dire ainsi, Deilotemarika, si tu ne dis pas cela, Rolan nekeva mieka, est-ce qu'on apporte un holocauste avec une femelle? Or c'est le cas ici. Umaïkouche l'Agma, mais c'est quoi la question? Dilma bebamat yachid, peut-être parce que il s'agissait d'un haut lieu privé et pas de l'hôtel public. Rav Adabarava, comme l'enseignement de Rav Adabarava, de Rav Adabarava, car Rav Adabarava dit Minaïn Olad Nekeva Sheik Shera Bebamat Yachid, d'où sait-on qu'un holocauste avec un animal femelle s'est permis sur un haut lieu privé, chez Neymar, parce qu'il est dit dans le verset Vekar Shmuel Kle Halav, et Shmuel a pris une bête de petit bétail qui allait, et il l'a monté en holocauste. Et l'Agma répond, Vayalehu Zachar Mashma. C'est écrit, il l'a monté à lui. Donc, c'est un mâle qu'il a monté. Amar Rav Nachman Yitzhak, Rav Nachman Yitzhak répond, Vayaleha Ketiv. C'est écrit sans vav, donc ça peut se lire également, et il l'a monté à elle. Rabbi Yochanan Amar, Gevul Yeshla, Rabbi Yochanan dit, il y a une limite jusqu'à quand on peut prendre de chez le non-juif. Car si elle a moins de 3 ans, si elle a une relation avec un homme, elle devient stérile. Donc on ne craint pas qu'elle a eu cette relation. Bad Gimel Shanim, à partir de 3 ans, et elle devient plus stérile, et donc on le craint. Et Tivé, on objecte, Kolane Tufta, toutes les objections qu'on a rapportées, Shanilu Pochutam Bad Gimel Shanim, et à chaque fois il répond qu'il s'agit d'un animal qui fait moins que 3 ans. Tashma, alors on rapporte cette question du verset suivant, Vetaparot et Aelurola Lachem, et les vaches, ils ont monté en holocauste à l'Éternel, alors qu'ils les avaient reçus des Philistins. Et on a répondu, Prutam Batshalosh Shanim, qu'il s'agit de vaches qui faisaient moins de l'âge de 3 ans. Là-dessus, Ravuna, fils de Rav Natan, pose une question. Il dit, mais alors à ce moment-là, pourquoi c'est écrit et leurs petits, ils les ont enfermés dans la maison? Pechutam bat gimel shanim mikayalda. Si elle a moins de 3 ans, est-ce qu'elle a des petits? Vatam para vechamor mi bat gimel vadaï le kohen mikan velar safek. Mishnah dit une vache ou un âne femelle, bat gimel vadaï le kohen. Si on les a reçus avant l'âge de 3 ans, les petits qu'elles ont après l'âge de 3 ans, c'est sûr que c'est un premier-né et qu'il est pour le prêtre. Mais quand Velam, si on les a reçus après, ça fait que c'est un doute, peut-être qu'elles avaient déjà eu un petit. Et là, Machavata, qui est Shalim Meikara. Et donc, la meilleure réponse, c'est celle qu'on avait répondu auparavant, que c'était une exception. Vayashorna aparot baderer alder bet shemesh vigomer. C'est écrit concernant ces vaches qui ont été rendues par les Philistins, et elles ont chanté les vaches dans le chemin, sur le chemin de Bet Shemesh, etc. Vayashorna, qu'est-ce que ça veut dire elles ont chanté? Shira.
Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Meir, elles ont dit un cantique à l'Éternel. Rav Zutra bar Tuvia amar Rav, et Rav Zutra fils de Tuvia dit au nom de Rav, Sheashrou penehem keneged Aaron. Ça vient du mot yachar, qui veut dire droit. Elles ont tenu leur visage droit face à l'arche, pour ne pas détourner leur visage. Amrou Shira, et alors elles ont dit le cantique. Maï Shira Amrou, et c'est quoi le cantique qu'elles ont dit? Amar Rabbi Yochanan ben Rabbi Meir, Azeh Shem Moshe Bnei Israël. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Meir, le cantique qui commence par alors Moïse a chanté les enfants d'Israël. Rabbi Yochanan dit Amar, Rabbi Yochanan, son propre avis est le suivant, qu'elles ont dit, le cantique suivant va matem bayom hahu hodou l'Hashem kirubishmo, et vous direz en ce jour-là, remerciez l'Éternel, invoquez son nom, vegomer, etc. Rabbi Shimon ben Lakish amar, et Rabbi Shimon ben Lakish dit, mizmura yatma. Elles ont dit un cantique qui n'a pas d'auteur, qui est Mizmor Shirul Hashem Shir Chadash, qui niflaot asa, cantique chanté pour l'Éternel, un nouveau chant, car il a fait des prodiges, Oshiarlo Yemino Uzroa Kutsho, et est venu pour le sauver sa droite et son bras saint. Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazar dit, Hashem Malach Irgezu Amim. Elles ont chanté le psaume suivant, l'Éternel a régné, les peuples seront remplis de crainte. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, Rabbi Shmuel ben Nachmani a dit, Hashem Malach Geut Lavesh. Elles ont chanté, verset suivant, l'Éternel a régné et il s'est habillé de vêtements de grandeur. Rabbi Tzak Napacha Amar, Rabbi Tzak Napacha dit, Roni Roni Ashita. Elles ont chanté le chant suivant. Exulte, exulte, arche faite avec le bois de Chita. Itnofefi berov hadarech. Élève-toi avec ta grande magnificence. Amechu sheket berikme zarav. Celle qui est attachée avec des attaches d'or. Amehulala bedevir armon. Et qui est honorée dans la grande salle du palais, Mefoara Ba'ader Adaim, et qui est remplie de splendeur avec des bijoux de bijoux. Ravashi Matnela Leha de Rabbi Tzrak, Ravashi rapporte cet enseignement de Rabbi Tzrak sur ce verset, Vaïhi bin Aaron Moshe Kuma Hashem, et ce fut lorsque l'arche s'est déplacé et Moïse a dit lève-toi éternel, Israël Mayamou, et Israël qu'est-ce qu'ils ont dit? Amar Mitzrak dit Roni Roni Ashita, exulte, exulte, l'arche faite avec le bois de Chita veut rouler, etc. Amarav Keman Karou Parsaï le Sifra des Vir. Rav dit d'où est-ce que les Perses appellent le rouleau de Torah Devir, Mehacha, c'est de ce verset, Vesham Devir Lifnim Kriyat Sefer, et là-bas, le Devir qui est devant la ville du rouleau. Ravashi Amar, Ravashi dit que Man Karu Parsa Elenida Dishtana, selon quel verset les Perses appellent la femme impure par l'impureté des règles Dishtana. Mais Achad, c'est de ce verset qui derech nashimli, car les règles des femmes m'ont prise, et Dishtana, c'est donc la contraction de derech nashim, l'habitude des femmes. C'est la fin de l'étude du Daf Kav Dalet de la feuille numéro 24.